sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson pour votre tirage général du mois de mars. Allez, on est parti pour vous les poissons. Bien sûr, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a bien entendu pour vous, amis poissons, pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Bien entendu, quels conseils on a à vous donner? Donc, ce mois de mars sera rempli de rendez-vous, de réunions, sera rempli en tous les cas de vie sociale. On sent que vous avez besoin d'être entouré, mais vous avez besoin aussi de prendre l'air parce que vous vous sentez un petit peu dans une lassitude. On sent qu'il y a un moment donné où les nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie vont vous faire du bien, les poissons, parce que votre vie est agréable, harmonieuse, mais malgré tout, vous sentez que ça commence un petit peu à vous lasser. La routine est difficile et compliquée pour vous, et maintenant, vous êtes en train de vous dire qu'il faut que vous alliez vers des nouvelles personnes, mais ça peut être autant amical que relationnel, d'accord? Donc là, on sort et on va voir un petit peu de la nouveauté. Vous avez envie de nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Bien entendu, pour ce mois de mars. Alors, on va voir un petit peu les événements extérieurs. On va voir l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental que je recouvre, le professionnel et le financier, bien entendu. On va voir vos motivations et puis la fin du mois. Alors, on vous dit que vous êtes en plein dans une nouvelle énergie. Vous aurez envie d'être dans du dynamisme et vous aurez envie, en tous les cas, d'être dans des changements. Pour vous, les poissons, l'extérieur va vous faire du bien, mais surtout cette nouvelle énergie et le mouvement que vous avez besoin d'entreprendre pour vous sentir, en tous les cas, dans cette nouvelle gaieté. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui. Alors là, ce qui arrive à vous de l'extérieur, en premier lieu, c'est la reconnaissance. Donc, on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont s'apercevoir, en tous les cas, des valeurs que vous avez, de la qualité que vous avez, et surtout, on va reconnaître vos compétences, tout simplement. Alors, bien entendu, c'est une carte qui nous indique plutôt dans un milieu professionnel, où on pourrait vous inviter, ou vous interroger, ou vous questionner. Mais on va clairement voir que vous avez beaucoup de potentiel et que vos qualités sont importantes, alors soit professionnelles, mais même relationnellement. D'accord? On sent qu'on vous met sur votre chemin des personnes qui vont être là pour vous complimenter. Vous allez vous rendre compte que grâce à cette reconnaissance, vous allez sentir une forme de renommée, les poissons. Donc pour moi, il y a vraiment une idée qu'on met sur votre chemin des personnes pour vous faire grandir et pour voir vraiment la personne que vous êtes réellement. D'accord? Il n'y a pas, c'est comme si vous rencontriez des personnes qui vont devenir un petit peu vos mentors, quelqu'un qui va vous conseiller, vous diriger, pour concrétiser vraiment les qualités personnelles que vous avez. En tous les cas, vous avez de grandes capacités et cette expérience, elle sera utile pour vous voir grandir. Alors, les poissons, il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose qui vous agace et vous avez besoin, en tous les cas, de prendre de la distance avec les émotions. Pour moi, là, on vous dit, attention, vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de qualités, mais émotionnellement, peut-être que vous vous sentez un peu seul et donc vous avez besoin de réfléchir et puis surtout de voir le problème différemment. Pour moi, c'est comme si vous ne laissiez peut-être pas de place pour quelqu'un. Alors bien entendu, est-ce que vous êtes vraiment pris à fond par votre travail? Est-ce que vous êtes
pris à fond dans une relation qui laisse très très peu de place pour les autres. On a le sentiment que là, vous avez besoin de prendre des distances pendant un certain temps au lieu de rentrer dans des confrontations inutiles. Donc là, les poissons, prenez de la distance, réfléchissez à ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, parce qu'on ressent bien entendu qu'il y a un problème. Alors bien entendu, émotionnellement, si c'est pas vous, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a pris de la distance par rapport à vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assez de temps à vous consacrer. Il y a peut-être une personne qui a préféré s'éloigner ou qui est éloignée géographiquement, bien sûr. Hein. Mais bon, là, on sent qu'il y a une fuite. C'est comme si vous étiez prêt à fuir certaines responsabilités émotionnelles. Mais comme je vous dis, hein, ça peut être l'inverse, ça peut être l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on sent quand même, ce qui vous aide malgré tout, c'est de vous comprendre que vous n'avez plus besoin d'être rongé. Vous ne voulez plus d'imprévus, vous ne voulez plus de moments désagréables, ou alors vous ne voulez plus être fatigué par cette situation. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de repartir avec cette nouvelle énergie parce que vous avez compris que le mal-être qui vous mettait de la faiblesse dans vos énergies venait de cet éloignement. Cet éloignement, je ne sais pas si c'est vous qui vous êtes éloigné des autres, s'il y a une personne qui s'est éloignée de vous, mais en tous les cas, ça vous a rongé, ça vous a mis à mal. Et donc là, vous prenez le taureau par les cornes en décidant bien entendu les poissons de ne plus vous sentir aussi affaibli par cette situation. Et donc vous rebondissez avec cette nouvelle énergie pour être dans la réussite. D'accord? Votre défi, ça va être de surmonter les cancans. Votre défi, ça va être de ne pas tomber dans des ragots ou alors dans des conversations qui peuvent vous mettre en colère. Pour moi, on vous conseille clairement de réfléchir avant d'entamer toute conversation avec quiconque, car on sent que comme vous êtes fragilisé, vous pourriez avoir le verbe facile ou alors peut-être la critique facile. On vous dit clairement, avec cette carte, d'apprendre à verbaliser, bien entendu, vos ressentis. Vu que vos ressentis sont émotionnels, fragilisés, vous pourriez être à fleur de peau, les poissons, d'accord? Alors apprenez bien entendu à choisir vos mots, hein, et soyez aussi à l'écoute des autres. Là, c'est important. En tous les cas, il peut vraiment y avoir des débats ou des échanges. Pour certains, vous allez peut-être même devoir échanger avec un médecin ou alors peut-être échanger par rapport à une situation qui vous fait du mal. Donc là, essayez de vous faire comprendre par les mots qui seront bien choisis. Hein. Et on peut vous aider en tous les cas. Certaines personnes vont venir vous aider par rapport à une problématique qui vous fait du mal. Alors, là, il y a vraiment une très très belle carte au niveau relationnel. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, mais tout ce qui concerne le relationnel est très beau. Pourquoi? Vous avez la clé. Vous avez la clé de la victoire. Donc, pour moi, vous êtes entouré de personnes qui sont fidèles. Il y a de la sincérité dans leurs émotions. Il y a de la sincérité dans leurs sentiments envers vous. Vous pourriez être dans un bonheur par rapport à ces personnes-là. On reconnaît vraiment vos qualités. Hein, et donc, pour moi, on trouve et on débloque la situation. Donc là, il y a des personnes avec qui vous allez échanger qui vont vous permettre de débloquer la situation. Ça sera un coup de sort favorable en quelque sorte, une solution miracle qui arrive à vous par rapport à ce mal-être. Alors, bien entendu, je peux parler de relationnel, mais pour ceux à qui la relation amoureuse fonctionne bien,
c'est grâce à cette relation-là que vous surmontez vos épreuves qui sont à côté, hein. Vous pourriez avoir des difficultés au niveau de votre santé, des difficultés au niveau professionnel, et c'est grâce à la complicité de votre partenaire que vous arrivez, bien entendu, à voir où vous devez aller. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, par rapport à la relation amoureuse ou relationnelle pour nos amis poissons concernant le mois de mars? Alors, il y en a qui ont des choses dans leur tête qu'ils ne dévoilent pas. Il y a des secrets, bien entendu, pour certains. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Alors, on me dit qu'il y aura des communications et des échanges qui vont arriver à vous par rapport à un rendez-vous et une rencontre. D'accord? Alors, faites attention, il peut y avoir des rendez-vous, mais qui seront peut-être par rapport à une personne qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein, et donc ce rendez-vous qui arrive à vous peut être superficiel. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous. Est-ce que c'est cette personne qui s'est éloignée dernièrement de vous ou est-ce une personne qui est à distance géographique, bien entendu? Là, il y a vraiment des communications et des échanges. Pour ceux qui sont en couple, en tous les cas, vous communiquez davantage pour essayer de sortir d'une situation qui vous fait du mal. Et on vous dit clairement que le face-à-face est bénéfique pour trouver la solution. Vous allez pouvoir échanger avec votre partenaire sur ce qui ne va pas. D'accord? Alors bien sûr, ce n'est pas forcément dans votre couple, hein. Vous pouvez avoir un problème autre et vous en parler avec votre partenaire pour trouver la meilleure solution pour vous, les poissons. En tous les cas, pour moi, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez communiquer avec une personne et vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, il pourrait vraiment y avoir cette idée que la réconciliation est là ou le retour est là pour les poissons, hein. La communication arrive à vous pour un futur rendez-vous. D'accord? Le rendez-vous ne sera peut-être pas forcément au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même cet éloignement. Mais en tous les cas, la communication arrive à vous. Cette personne pourrait revenir dans votre vie par la communication. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel et puis financier? Alors, au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes quand même entouré de bonnes personnes. Vous êtes entouré de personnes qui sont tout simplement, peut-être agréables, hein, on peut dire, tout simplement. Vous trouvez des conciliations au niveau professionnel. Il y a peut-être même des rendez-vous qui viennent se greffer. En tous les cas, vous ressentez une forme d'harmonie. Pour moi, on vous dit également que vous pourriez être très adaptable par rapport à votre boulot, votre job, hein. Peut-être que votre direction vous demande énormément et vous êtes toujours OK parce que vous vous adaptez. Vous pourriez même vraiment vous ouvrir aux échanges et partager avec vos collègues pour trouver la meilleure direction à prendre. On sent en tous les cas que là, vous êtes OK avec les personnes avec qui vous bossez, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous êtes entouré de bonnes personnes avec qui vous faites des activités ou alors peut-être que vous rencontrez pas mal d'amis. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les poissons? Ça ne nous parle pas du financier pour vous au niveau là avec cette carte. On va voir si ça nous en parle avec le tarot. Alors, on me dit que pour certains, vous pourriez échanger, mais peut-être travailler également à mi-temps, hein. Il peut y avoir un job qui arrive à vous à temps partiel pour ceux qui recherchent du travail. Vous pourriez également retrouver du travail dans la communication pour certains, hein. Pour d'autres, au mois de mars, vous êtes peut-être en train de vous projeter par rapport à vos vacances. Donc, il peut y avoir des échanges par rapport à des vacances. En tous les cas, c'est vraiment un milieu aussi professionnel qui peut se régénérer. Il pourrait y avoir des nouveaux contacts qui arrivent à vous, hein.
mais c'est une très bonne période avec une ambiance professionnelle assez agréable. On arrive à tempérer en tous les cas les différents caractères et puis les différents conflits qu'il pourrait y avoir. Bon, la routine peut être présente, mais elle est positive. OK? Alors, bien entendu, on vous dit que vous devez trouver la solution par rapport à certains obstacles. Il pourrait y avoir, bien entendu, des complications et des difficultés dans vos motivations, les poissons. C'est comme si vous aviez du mal à trouver une porte de secours alors que vous êtes entouré de bonnes personnes. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer sur votre chemin sans forcément vous retourner en arrière ou regarder ce qui vous bloque. Vous devez avancer. Peut-être qu'il y a des démarches qui sont difficiles, peut-être qu'il y a des déplacements qui sont compliqués, peut-être que vous rencontrez bien entendu des personnes avec qui vous échangez qui vous mettent à mal, hein, on le reconnaît. Mais là, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va falloir ne pas fuir, hein, ne pas vous échapper, de garder espoir malgré tout. Vous prenez du recul par rapport à ce qui vous enquiquine, de la distance et de la hauteur. Et en tous les cas, sachez que tout problème a sa solution, étant donné que vous avez la clé. Hein. Donc pour moi, vous allez trouver une réponse à vos soucis. Oui, surtout avec la carte du Joker qui est là. À la fin du mois de mars, les poissons, tout va s'éclairer. À la fin du mois, vous aurez les réponses à vos questionnements. À la fin du mois, vous aurez cette communication qui arrive à vous. Vous allez trouver en tous les cas la réponse à votre problématique, mais aussi à vos blocages. Donc là, c'est important pour vous, les poissons, de ne rien lâcher et de continuer à avancer parce qu'il y a quand même un très très beau tirage avec une très belle énergie pour ce mois de mars vous concernant. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.